Mais il y en a de la mélangée ou pas? Tu veux coller Ta comment? sœur, elle vient te voir des fois? Voilà, je l'ai vu une fois. Mais elle n'a pas le droit de rentrer ici dans les chambres. Ah, d'accord. Elle a le droit de rentrer dans la salle de jeu aussi. Un dos, fin. On appuie fort. Avec toute la main comme ça, bien Alors, prête. c'est où que tu avais mal? Et papa, ça te fait mal au fait? Il y a 2000 nouveaux patients, enfants, adolescents, qui ont un cancer par an en France. D'accord ? Versus 33 000 femmes qui vont avoir un cancer du sein. Donc pour des firmes pharmaceutiques, pour qui quand même le job, c'est aussi de faire du business, et je ne leur en veux pas du tout, ils développent des thérapeutiques ciblées et ils se penchent plutôt vers des cancers fréquents comme le cancer du sein, le cancer colorectal, parce que derrière, il y a un énorme marché. Chez l'enfant, il n'y a pas de gros marché. Ici actuellement, on pourrait dire qu'à l'Institut, on a, pour la recherche, je dirais, il doit y avoir 60%, 70% qui vient du mécénat. J'ai 11 ans, je suis en CM2, je m'appelle Clément, ça va bientôt faire 1 an que j'ai ma maladie parce qu'il me reste à peu près 1 mois à peu près pour finir ma maladie. Sinon, après, il faut que maman passe l'aspirateur tout le temps. Elle est souvent en train de passer l'aspirateur, donc ça fait un peu bizarre. Alors qu'avant, on passait pas tout le temps l'aspirateur. Comme des fois, je suis en aplasie, il faut éviter les maximum de bactéries. Parce que voilà, sinon après, j'ai le droit aux antibiotiques. Et c'est pas terrible. J'ai pas envie de passer 4 jours à l'hôpital. Au 3e étage, c'est des chambres stériles, donc on n'a pas le droit de sortir. Donc là, c'était pas génial. On pense qu'en qualité de vie, il est extrêmement important que l'enfant s'exprime sur le plan artistique. On pense que ça fait complètement partie de la thérapeutique. Ils ne sont pas là simplement pour avoir de la chimiothérapie là, mais ils sont là aussi pour vivre et essayer d'avoir une qualité de vie la meilleure possible et de s'exprimer, d'exprimer leur cancer via l'art. Et là, je crois que c'est important aussi. Ce sont des projets qu'il faut qu'on finance aussi. Le problème du cancer de l'enfant, il ne faut pas l'oublier, c'est que quand on guérit pour 70 ans. C'est un enfant. Il faut le guérir, on ne le guérit pas pour 5 ans. Et donc il faut penser aussi, nous, pédiatres cancérologues, que lorsque l'on va proposer une thérapeutique, un traitement à l'enfant, il faut le guérir, mais avec de la qualité. Alors au départ, en 1960, on guérissait tellement peu d'enfants qu'on a mis beaucoup de chimiothérapie pour essayer d'augmenter le nombre d'enfants guéris. Et maintenant qu'on a quelque chose, un nombre, je dirais, d'enfants guéris très important, ce qu'on essaye maintenant, c'est de diminuer un peu les traitements et garder le même taux de guérison. Mais essayer de guérir avec moins de traitements. Il y a toute cette partie-là. Et puis il y a celui qu'on n'arrive pas à guérir, et celui-là, il faut vraiment, et ça c'est l'importance de la recherche fondamentale, de la recherche de transfert, trouver des nouvelles cibles, des nouveaux médicaments pour essayer de guérir, je dirais, ce 4e. On était partis au ski une semaine. Et la semaine qui a suivi, j'avais rien. Après, j'avais de temps en temps mal. Alors, je suis allée chez le docteur et puis on allait faire des radios. Et c'est là où on a vu que j'avais quelque chose. J'apprends un peu à vivre avec, mais... Quand j'ai appris ma maladie, parce que je connaissais pas trop, et quand on entend le mot cancer, c'est un mot fort. Après, j'ai eu très peur. Sur une échelle de 10, hier en fait j'étais chez moi et j'avais trop mal. Alors j'ai décidé d'appeler l'hôpital, je peux même plus avaler ma salive et tout ça. Et sur une échelle de 10, la douleur était à 10. Là, avec la morphine, je suis à 3, 4. Et quand je mange ou quelque chose comme ça me fait très mal, mais je me force. Parce que si on n'a rien dans le ventre et tout ça, avec les médicaments en plus, c'est pas très...
J'avais demandé 30 000 €. C'était juste simplement pour payer le statisticien qui était à Amsterdam pour faire les analyses des 1500 enfants européens qui sont dans la base et qu'il fallait analyser. Ces enfants-là, on les guérit actuellement avec 3 médicaments, mais il nous semble qu'on pourrait les guérir qu'avec 2 médicaments. Donc ça veut dire que demain, pour ces enfants-là, on retire maintenant le produit rouge, qui est un peu cardiotoxique, c'est-à-dire qu'on va guérir le même nombre d'enfants, mais avec moins de traitement. Et donc c'est de la qualité de vie pour les 70 ans qui restent, ou les 90 pour l'enfant. C'était une petite fille qui était à côté de ma chambre, elle avait 5 ans. Mais elle avait une maladie où il n'y avait pas de traitement. Il lui a annoncé que il lui restait entre 6 mois et 1 an à vivre. Et elle ne pouvait plus parler et tout ça. Elle ne pouvait plus bouger, elle restait dans son lit et elle devait attendre la mort, quoi. J'ai l'exemple d'une enfant qui dessinait très bien, beaucoup, et qui faisait plein de dessins en inondant ses dessins en disant « Maman, je t'aime, maman, je t'aime, maman, je t'aime », etc. Et la maman nous avait dit « Mais pourquoi elle est comme ça, plein d'amour ?» Et en fait, en analysant les choses, cet enfant faisait ça alors qu'elle était en phase terminale et qu'elle est décédée après. Et en fait, elle a rempli la maman, finalement, le cœur de sa maman, elle l'a rempli d'amour, qui a fait qu'elle se disait, elle ne pourra jamais m'oublier, tellement, je vais l'inonder. Et elle a passé ces 4 dernières semaines à inonder sa maman de dessins. En pédiatrie, on guérit 3 enfants sur 4. Le meilleur cadeau que l'on peut donner au 4e, c'est sa guérison. C'est pour ça que je dis quelquefois aux associations qui nous offrent beaucoup de télévision, de pousse-seringues, de choses très importantes pour les enfants, de qualité de vie, de Disneyland, etc. Je dis, n'oubliez pas aussi que l'argent est le nerf de la guerre, on ne peut pas faire autrement. Et avec les normes actuellement de recherche, de faire les analyses statistiques, de récolter les données, etc., c'est du personnel, c'est beaucoup d'argent. Et donc il faut mettre ça en place, et il faut donc cette collecte de fonds. C'est tous des princes et princesses hyper courageux et courageuses. C'est extraordinaire parce que c'est ça la force de l'enfant finalement. Ils dépassent complètement les chimiothérapies. C'est vrai qu'ils vivent plus au jour le jour que l'adulte et finalement ils nous apportent beaucoup.